Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'occasion de ce webinaire de présentation de la société Arverne Group, leader en solutions géothermales. Ce webinaire est tenu à l'occasion du forum TPI Cap et à destination des actionnaires individuels. Nous avons la chance d'accueillir Monsieur Pierre Brossolet, fondateur et président directeur général du groupe Arverne. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions lors de la séance de Q&A par écrit en utilisant le bouton en bas à droite de votre écran. Monsieur Brossolet, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et merci de votre présence ce matin pour la présentation du groupe Arverne, ses activités, ses perspectives. Donc, je suis Pierre Brossolet, le fondateur, président directeur général du groupe Arverne, créé en 2017 et sur Euronext depuis septembre 2023. Arverne, entreprise à mission, comme vous le voyez, est aujourd'hui leader sur les solutions géothermales. Donc, on va parler principalement de géothermie dans un environnement, vous le savez, qui est très contraint. Le monde de l'énergie aujourd'hui a en effet besoin d'un nouveau souffle et de trouver des solutions énergétiques qui sont à la fois efficaces, disponibles et simples. Autant les pays qui ont besoin, comme la France, qui ont besoin de souveraineté énergétique, donc d'avoir accès à des énergies qui sont locales, que les utilisateurs qui, eux, évidemment, sont en demande d'énergie qui sont à la fois disponibles, à la fois décarbonées si possible, et économiques. Donc, la géothermie, pour la production de chaleur et de chaleur décarbonée, répond en tout point à ces contraintes et à ces demandes. Donc, quand on parle de géothermie, en fait, il faut parler de géothermie avec un S, puisqu'on a différents types de géothermie, et Arverne étant, comme je le disais, donc leader et acteur sur le monde de la géothermie, mais en fait des géothermies, eh bien, propose différentes solutions, à la fois dans la production de chaleur, de calories et donc d'énergie géothermale, à disposition des villes, des industriels, des particuliers, mais aussi dans le monde de l'extraction de métaux précieux et notamment du lithium, puisque dans une région en France, en l'occurrence l'Alsace, eh bien, les saumures sont riches en lithium et donc nous travaillons aujourd'hui chez Arverne et Lithium de France, sa filiale en Alsace, sur la production et l'extraction de lithium géothermal, donc un lithium français, un lithium vert. Donc voilà, donc nous sommes de ce fait complètement au cœur des enjeux de souveraineté énergétique qui rend à la fois Arverne unique, mais surtout un acteur qui est évidemment très sollicité, très plébiscité pour justement sa capacité à développer des modèles à la fois nouveaux, pertinents et disponibles dès aujourd'hui. Qu'est-ce que la géothermie? Donc, la géothermie profonde, comme vous le voyez sur cette slide, eh bien, se décompose aujourd'hui en deux modèles chez Arverne. Une géothermie relativement simple qui consiste à aller chercher entre 1000 et 3000 mètres des calories de l'eau chaude qu'on remonte, dont on extrait l'énergie, donc directement la chaleur, à destination d'un écosystème composé de villes ou d'industriels. C'est par exemple ce qui s'est fait récemment sur Aéroport de Paris ou ce qui va se faire l'année prochaine pour les usines de Safran ou pour la ville de Clichy-sous-Bois. Donc ça, c'est de la géothermie classique qu'on retrouve beaucoup en Île-de-France, par exemple, mais qui est duplicable et qu'on va massifier. Donc nous, Arverne, dans des régions qui ont des potentiels de géothermie profonde, comme la Nouvelle-Aquitaine, le Rhône-Alpes, l'Auvergne, et évidemment Paris et l'Alsace du Nord. Donc ce principe existe depuis des décennies. Simplement, il est très peu aujourd'hui utilisé par les énergéticiens, et donc Arverne, qui est un acteur intégré, nous le verrons, eh bien, est en train d'accélérer très fortement pour proposer ces solutions en Île-de-France et dans les régions que j'ai citées. À droite, vous voyez un modèle, là pour le coup très novateur, où nous faisons exactement la même chose qu'une géothermie classique type Île-de-France, mais avec en Alsace du Nord, donc un potentiel en ressources de lithium qui est très important, et donc que nous nous proposons d'extraire de ces eaux chaudes. Et donc en plus de contribuer à la décarbonation d'un territoire, eh bien nous allons contribuer à la décarbonation de la mobilité électrique par la production donc de ce lithium. Et donc ça, c'est tout à fait singulier, c'est tout à fait unique. Et là aussi, cela dit, tout le potentiel de cette énergie qui est très clairement aujourd'hui sous-exploité en France et en Europe, et avec un cadre réglementaire qui change, qui évolue très favorablement. On le verra dans les prochains mois avec l'annonce de mesures réglementaires très favorables donc à la géothermie, mais un manque d'acteurs, puisque un certain nombre de barrières à l'entrée, barrières techniques,
barrières en termes de ressources humaines, de machines de forage, etc., eh bien, font que le nombre d'acteurs est quand même assez limité en France, et d'où tout l'intérêt de la naissance du groupe Arverne, qui, de façon totalement intégrée, propose des solutions clés en main à ses clients, que ce soit pour la production de chaleur ou pour la production de lithium à destination du monde des batteries et des véhicules électriques. Voilà, donc la géothermie aujourd'hui vit un momentum totalement exceptionnel, puisque on va dire l'univers de l'énergie, les États, les clients, les spécialistes se rendent compte que cette énergie a été totalement sous-exploitée au regard de ses nombreux atouts et de ses nombreuses vertus qui sont listées à gauche. Donc, en plus du fait qu'elle est évidemment totalement renouvelable, eh bien, la géothermie, à contrario de d'autres énergies plus intermittentes, moins pilotables, moins discrètes, eh bien, présente toutes ces vertus et donc contribuera non seulement à la décarbonation, mais aussi à l'économicité enfin, l'économicité des futurs projets de clients qui, par définition, donc sont locaux, puisque la chaleur ne se transportant pas beaucoup, eh bien, nous devons travailler sur des territoires. Et c'est exactement ce que veut faire le groupe Arverne en tant que société à mission, qui a dans sa raison d'être qui s'est fixé comme objectif de décarboner localement les usages. Et donc voilà, cette géothermie est locale et souveraine, elle n'est pas intermittente, elle est économique. C'est même l'énergie, on le sait peu, qui est la plus économique passé un certain nombre d'années. Et donc elle présente toutes ses vertus, mais elle est assez mal, on va dire, connue. Et donc il y a aujourd'hui un engouement très fort et très favorable au niveau politique, au niveau industriel, qui a fait dire à certains décideurs, qu'ils soient politiques ou là en l'occurrence à l'ADEME, que la géothermie a clairement rendez-vous avec son histoire. Et donc Arverne, aujourd'hui en tant que champion français, eh bien, va contribuer fortement à massifier cette géothermie dans un cadre où le time to market est totalement exceptionnel. Alors, quels ont été nos faits marquants? Puisque, passé le contexte, il faut évidemment atteindre des objectifs enfin, très clairement identifiés. Ils étaient au nombre de 4 cette année, donc nos objectifs ont tous été atteints en 2024. Donc, en l'occurrence, le volume d'activité, puisque nous avons atteint notre chiffre d'affaires de 17 millions, un petit peu plus, ce qui était fixé donc en début d'année avec un montant de CAPEX également relativement élevé, puisque là aussi nous avons dépensé plus de 50 millions d'euros comme nous l'avions annoncé. De façon réglementaire, nous avons atteint nos objectifs puisque un dépôt d'ARENV, d'autorisation de forage, a été fait pendant l'année 2024. Et évidemment, un des objectifs principaux du groupe était de valider donc la viabilité du projet Lithium de France, qui a été fait grâce à l'étude de Technip Énergie, qui a donc tamponné une PFS, donc une préfaisabilité study, avec un certain nombre d'hypothèses économiques et techniques qui ont été validées, et donc qui est sorti également cette année. Donc on peut dire que 100% des objectifs ont été atteints et validés, ce qui est évidemment très important dans le cadre de notre feuille de route assez ambitieuse que le groupe s'est fixé, vous le verrez aussi sur 2025. 2024 a aussi fait l'objet donc de beaux succès commerciaux, puisque comme je le disais, non seulement l'aéroport de Charles de Gaulle pour le client ADP a été passé en géothermie. Donc après Orly, on a Roissy-Charles de Gaulle qui est passé sous géothermie, en tout cas pour la moitié de ces bâtiments. Et le groupe Arverne a gagné des contrats très emblématiques, à la fois pour des réseaux de chaleur urbains, en l'occurrence sur Clichy-sous-Bois et Livry-Gargan, mais aussi pour des clients industriels, ce qui est une nouveauté, je pense, à cette échelle, et qui montre que les industriels peuvent aussi passer leur site en géothermie, avec évidemment un œil très accru, très fort sur et très exigeant sur les notions non seulement de verdissement, mais également de retour financier. Donc, la preuve est faite que le verdissement des réseaux publics pour des réseaux de chaleur urbains, mais aussi le verdissement ou la création de réseaux verts à destination des industriels, est très bien adapté à la géothermie, là en l'occurrence la géothermie profonde et parisienne, que se fait fort de densifier et d'accélérer le groupe Arverne. Du côté du lithium, en Alsace, là aussi,
nous avons beaucoup avancé et de belles perspectives puisque comme nous l'anticipions et comme nous l'avions montré en interne, et donc grâce à cette PFS, donc une étude externe, comme je le disais, validée par un tiers, eh bien Arverne Group, via Lithium de France, sa filiale, se positionne parmi les acteurs les moins chers du marché en termes d'extraction de lithium et donc de coûts opératoires, puisque nous sommes dans le premier quartile du monde du lithium, grâce à ce lithium géothermal alsacien. Donc non seulement il est compétitif, mais il est totalement disruptif dans le sens où c'est un lithium français, donc européen, alors que la majorité du lithium aujourd'hui est produit en Amérique du Sud et en Australie et raffiné en Chine. Donc il présente énormément d'avantages, et donc 2025 sera une année très importante, voire cruciale, sur le chemin qui nous mène à la production industrielle de lithium géothermal, de lithium français et de lithium vert. Quelles sont nos perspectives? D'abord, je reviendrai sur le cadre réglementaire, puisque on est en géothermie sur quelque chose de simple, et c'est toute la puissance on va dire, du modèle et du projet Arverne, c'est que nous n'inventons pas une énergie qui serait le produit d'une transformation d'énergie primaire. L'énergie géothermale est une énergie primaire. Et l'énergie géothermale est prouvée. Elle est sous nos pieds, elle est infinie. L'énergie géothermale décarbone des usages, comme je le disais, de réseaux de chaleur de ville, mais aussi des usages industriels, voire même des usages individuels. La géothermie a un potentiel qui va au-delà des 100-150 TWh. Donc on est sur des chiffres qui sont très importants. La géothermie aujourd'hui souffre d'un manque de connaissances. Donc il y a un gap, il y a un trou à combler qui est reflété partiellement dans les objectifs nationaux, et vous le voyez sur cette slide, qui font état d'un objectif de 16 TWh en 2030, 28 TWh en 2035. Et donc on voit qu'il y a encore du potentiel qui est très important par rapport au potentiel prouvé qu'ont repris en cœur le BRGM ou tous les grands instituts qui connaissent bien le potentiel du sous-sol. Donc on a un potentiel qui non seulement est confirmé, mais qui enfin est repris par tous les ministères, et notamment par la PPE. Or, il y a peu d'acteurs. Arverne est le seul acteur qui est un pure play de la géothermie ou des géothermies, et donc qui va être contributeur, on va dire, net et direct de ces objectifs. Donc on a un cadre réglementaire qui est véritablement en train de se concrétiser, de se consolider. Donc maintenant, comment on va faire? Eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, nous sommes armés, grâce à nos filiales, notamment productrices avec Degré et Lithium de France, mais aussi avec notre filiale opérationnelle, nos filiales opérationnelles de forage, pour tout faire. Donc nous intégrons tout, nous proposons du clé en main, mais nous sommes aussi capables, en tant qu'apporteurs de solutions, de n'être que sous-traitants ou de faire des études, etc. Mais le modèle, très clairement, pour accélérer la géothermie et devenir donc leader de ces géothermies, c'est de s'adapter aux clients et de pouvoir à la fois techniquement tout faire et financer nos projets. Donc nous maîtrisons nos coûts, évidemment, nous sommes experts, et nous visons une qualité et une fiabilité maximum pour viser une première chaleur en propre en 2026. Sur le lithium, il n'y a pas besoin de longs discours pour savoir que même si le marché s'est un petit peu stabilisé, voire endormi, au sens en tout cas des cours, il va repartir, et il va repartir très fort. D'ailleurs, le cette fenêtre, on va dire, un peu négative aujourd'hui, ne fait que préfigurer, on va dire, un boom qui va être d'autant plus, et un rebond qui va être d'autant plus violent pour les acteurs qui ne seront pas préparés. Donc c'est pour ça que nous nous préparons. Tous les acteurs sérieux voient que la demande va bientôt être beaucoup plus importante que l'offre actuelle, et donc il y a quand même du mouvement sur le marché du lithium qui montre que certains acteurs se préparent, mais que ceux qui auront un modèle clair et surtout un modèle local, eh bien évidemment seront très convoités. Donc c'est le cas de Lithium de France. On n'est pas le seul, on travaille avec d'autres partenaires, mais il y a clairement une émergence du lithium géothermal avec une technologie qui est en train de faire ses preuves. Donc nous débutons une phase pré-opérationnelle en Alsace, qui va nous mener normalement à Forêt des Puys dès cette année, avec un CAPEX estimé à 50 millions.
et puis ensuite une phase d'accélération industrielle, où là c'est en centaines de millions que nous allons investir, et surtout un accès au free cash flow positif dès 2028. Donc nous sommes à la fois dans un ensemble qui est très ambitieux, où nous avons la chance, on va dire, d'avoir des contrats qui sont des contrats très longs sur des durées longues, mais avec quand même beaucoup d'anticipation de notre part qui fait que nous allons dès 2028 être en free cash flow positif. Donc voilà, les horizons de temps sont à la fois assez courts pour générer des retours, mais aussi très longs pour, dans ce monde un peu infra dans lequel nous nous trouvons, eh bien, viser des revenus et des niveaux de EBITDA au-delà de 60-70%. Nos objectifs 2025, nous allons augmenter notre chiffre d'environ 50%, entre 45 et 75% de notre volume d'activité brute. Le programme d'investissement restera à peu près constant, donc autour de 50 millions. Et comme je le disais, donc nous lançons à la fois une phase pré-industrielle donc en Alsace avec Lithium de France, qui repose sur la géothermie chaleur et l'extraction de lithium, et la signature de contrats dimensionnants en Île-de-France et ailleurs pour la production de géothermie pure, de calories à destination de certaines communes et de certains industriels. Évidemment, tout ceci couvert par une politique ESG maximale et qui se matérialise par notre statut de société à mission. Donc notre trajectoire, comme je le disais, assez ambitieuse, assez agressive, mais on a montré en 2023, en 2024, que nous tenions nos objectifs. Donc notre feuille de route est clairement ambitieuse, mais il faut, encore une fois, dans le secteur de l'énergie, surtout actuellement, il faut montrer que des solutions simples comme la géothermie peuvent se déployer massivement. Et donc, notre feuille de route nous amène à une trajectoire de croissance et un premier objectif 2031, un objectif 2031 de production de chaleur et de lithium géothermal, avec un investissement important, mais qui sera phasé. Et donc, comme je le disais, un accès à des free cash flow positifs dès 2028. Donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de bonnes raisons pour lesquelles investir dans Arverne Group est une très bonne idée. D'abord parce que nous sommes sur un marché qui est en croissance très forte, qui va être tracté au niveau du réglementaire et du contexte, en l'occurrence la chaleur géothermale, et évidemment un marché, le lithium, qui est très concurrentiel et qui, là, va bénéficier de l'attraction de la mobilité, du secteur de la mobilité électrique, même s'il a pris un peu de retard à l'allumage. Donc on est clairement sur une réponse claire et simple aux enjeux de souveraineté, de décarbonation et d'énergie et de besoin d'énergie des acteurs industriels et étatiques. Donc Arverne aujourd'hui sur le secteur de la géothermie est le seul acteur qui maîtrise l'intégralité de cette chaîne de valeur. On a atteint nos objectifs, donc on a déjà l'opérationnel qui sont clairs, dont nous avons atteint encore une fois en 2024 les objectifs fixés, et donc qui vont venir en 2025 avec les contrats chaleur et le début des forages en Alsace. Voilà, donc le potentiel de création de valeur, il est gigantesque chez Arverne, avec un cours qui est un peu déprimé à 4 euros, mais donc qui s'explique et qui est surtout une véritable opportunité pour investir aujourd'hui, avant le rebond qui s'annonce. Voilà, merci beaucoup. Donc, je crois qu'il est temps de laisser la place aux questions, si vous en avez. Je crois qu'on a 10 minutes. Alors, Monsieur Pierre Brossolet, merci beaucoup pour cette présentation passionnante des solutions géothermie d'Arverne Group. Oui, effectivement, nous avons des questions déjà. Alors, la première concerne la croissance en 2025 que vous annoncez entre 45 et 75%. D'où viendra-t-elle selon vous? Alors, elle viendra d'abord de contrats qui sont déjà signés. En l'occurrence, nous avons un contrat multi-annuel avec la société Storengy pour du stockage. Donc, ce contrat, évidemment, va bénéficier au groupe encore pendant quelques temps, et 2025 sera directement impacté par des nouveaux contrats, comme je le citais tout à l'heure, Safran et Clichy, et puis par l'activité de forage qui démarre en Alsace du Nord, et qui, dès Q3 2025, va également contribuer aux résultats du groupe. Merci beaucoup. Nouvelle question, vous parliez du cours de bourse. Alors justement, comment expliquez-vous la baisse depuis l'introduction du cours de bourse? Alors, tout simplement par un contexte
on va dire, économique ou macroéconomique qui fait que le cours du lithium a considérablement baissé pour des raisons assez évidentes et en l'occurrence qui sont expliquées par les spécialistes et qui est le rôle de la Chine dans le maintien d'un cours dont ils ont intérêt à le voir le plus bas possible. Donc les mines sont en production en Chine qui ne sont absolument pas rentables et qui ont pour objectif, hein, pour but de garder ce cours bas de façon à, dans un espace très très concurrentiel, et pas besoin de faire un dessin sur ce qui se passe entre la Chine, les US et l'Europe, eh bien, a maintenu les cours du lithium, ou a vu le cours du lithium passer de plus de 70 000 euros la tonne à entre 10 et 15. Maintenant, ce contexte n'est pas tenable. Il va y avoir un rebond. Encore une fois, c'est mathématique. Les mines chinoises en question commencent à fermer et donc la production de lithium de France va intervenir au moment où le rebond sera déjà fait et où les courbes vont se croiser. Donc évidemment, le cours de bourse d'Arverne, ben, on a pâti directement et c'est pour ça que je disais que l'opportunité d'investir avant le rebond et donc avant l'atteinte des jalons opérationnels que nous avons déjà commencé à annoncer et que nous allons annoncer en 2025-2026 est une opportunité à ne pas rater. Voilà, donc nous sommes très confiants et comme je le disais, on voit une triple opportunité aujourd'hui, eu égard aussi au contexte, hein, que je décrivais tout à l'heure sur la partie géothermale qui va contribuer directement à nos revenus dès 2026. Merci pour ces propos rassurants. Concernant votre volonté d'implantation d'Alsace, donc la géothermie, ok, mais à quelle échéance pour ce territoire? Est-ce qu'il y a des structures qui sont capables d'absorber en fait cette énergie de façon constante? Parler de la géothermie ou du lithium? De l'implantation en Alsace sur la géothermie. Alors, si j'ai bien compris la question, donc la géothermie en Alsace est une géothermie plutôt rurale, à la différence de la géothermie parisienne, où là, l'énergie va directement, les calories vont directement dans les réseaux existants pour chauffer des habitations. En Alsace, nous sommes plutôt à la recherche de consommateurs qui ne sont pas des grandes villes, qui sont des industriels, qui sont plutôt ruraux. Et donc la mission aujourd'hui d'Arverne via Lithium de France, c'est véritablement d'aller décarboner de façon tout à fait originale et assez futuriste et visionnaire une région. Donc on est vraiment dans la mission du groupe Arverne de décarboner des territoires. Et ça, c'est très important. C'est ce dont ont besoin les régions et ce dont a besoin la France, voire même l'Europe. Et donc les consommateurs, ce sont des industriels locaux, ce sont des villes, ce sont des sous-préfectures, ce sont des villages, ce sont des Alors gens justement, qui ont qui besoin sont les de clients? décarboner. C'était la question, Voilà. voilà, qui sont les Alors clients aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de nom puisque nous n'avons pas encore de contrat signé, ça va arriver dans les prochaines semaines. Mais ce sont des industriels solides, ce sont comme je le disais, ce sont des villes d'Alsace du Nord. Ce sont des clients donc à la fois publics et privés. Et c'est aussi le groupe Arverne, puisque nous allons utiliser une partie de la chaleur géothermale, qui est de l'énergie, pour alimenter notre procédé d'extraction de lithium. Donc nous nous faisons fort de vendre 100% de notre chaleur produite sur les sites de géothermie en Alsace à des prix qui seront compétitifs à la fois évidemment pour nos retours sur investissement, mais également compétitifs pour les acteurs en question qui ont un besoin vital de décarboner et surtout d'avoir des stabilités et de la visibilité sur les prix. Donc le travail du groupe Arverne en Alsace et ailleurs est absolument fondamental dans cette optique-là. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de clôturer ce webinaire. Concernant les difficultés rencontrées par Lithium de France à Soufflenheim en Alsace, comment réagissez-vous? Alors d'abord, on réagit en se disant que, vu que comme toujours, on entend les mécontents, eh bien nous on se rend compte qu'à côté, eh bien, il y a énormément de population, de gens, d'individus qui, eux, adhèrent au projet. Donc la réaction à Soufflenheim nous fait d'abord, on va dire, nous donne beaucoup de satisfaction sur ce qu'on voit moins et ce dont on parle moins, c'est-à-dire l'adhésion relativement massive et globale du territoire par rapport aux besoins de décarboner, par rapport à l'envie de géothermiser le territoire. Donc évidemment, Soufflenheim est très important. On doit prendre en compte, on va dire, les vents contraires comme les vents favorables, mais Soufflenheim n'est qu'un sujet parmi d'autres et le reste se passe très bien. Donc, Soufflenheim nous fait prendre conscience qu'on doit s'améliorer dans la discussion qu'on a avec les territoires, mais évidemment, ça n'aura pas d'impact sur la réalisation du projet global.
Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a encore 1 ou 2 minutes. On va prendre une autre question. Donc la géothermie est considérée comme une énergie d'avenir, vraiment très prometteuse. Quels sont les éléments différenciants d'Arvane Group, on va dire, par rapport aux autres acteurs du secteur? Et qui en font un investissement, en fait, intéressant du point de vue de l'actionnaire? Arverne est un groupe qui s'est monté, qui a une colonne vertébrale de spécialistes. Donc elle a une expertise du sous-sol qui est extrêmement forte et elle est unique, totalement unique en France. Donc nous sommes un pur play de la géothermie, un pur play du sous-sol, ce qui nous range dans la catégorie, enfin des acteurs de la géothermie qui non seulement, sont des spécialistes, mais en plus propose du clé en main. C'est-à-dire on intègre complètement, notamment via le rachat de cette société de forage au groupe Vinci, qui est la plus ancienne société de forage. Donc on intègre la ressource de façon à ce que les clients puissent bénéficier à la fois de cette expertise, à la fois des ressources, à la fois des machines, à la fois de notre capacité, et notamment grâce à notre positionnement sur Euronext, à aller chercher des capitaux sur les marchés, de façon à véritablement pouvoir intégrer les projets. Et ça rend Arverne complètement unique. Et aujourd'hui, on va dire cette solution sera de plus en plus visible par rapport aux demandes. Il va y avoir une très forte demande en géothermie, tractée aussi par la communication et on va dire les aspects réglementaires de plus en plus favorables. Mais il y a clairement des barrières à l'entrée assez techniques s'agissant du sous-sol que Arverne a absolument toutes intégrées ou levées. Merci beaucoup, Pierre Brossolet. Je vous propose que vous donniez le mot de la fin, puisqu'on va bientôt clore ce webinaire. Le mot de la fin, d'abord, encore une fois, merci beaucoup de vous intéresser au sujet. Il y a un courant d'optimisme très fort dans un contexte qui pourtant est un petit peu anxiogène s'agissant de l'énergie. Et donc cette géothermie, au même titre que par exemple le nucléaire ou l'hydraulique, est une énergie qui est totalement souveraine, pilotable, il ne faut pas oublier ce mot-là, et qui doit contribuer et qui va contribuer de façon beaucoup plus forte à décarboner nos usages et à rendre l'accès à l'énergie beaucoup plus locale et souveraine. Et donc, c'est clairement le moment d'investir sur Arverne pour en faire ou pour renforcer, on va dire, sa position de leader dans les années à venir sur le secteur de cette belle géothermie. Donc, merci encore. Merci à vous, monsieur Brossolet, et à très bientôt. Merci. Au revoir à tous.